qu'il serait intéressant que l'ensemble de ces acteurs s'impliquent davantage, surtout, on va dire, à partir des parents, qui sont quand même les premiers, on va dire, c'est la toute première cellule de l'enfant, du jeune, et il va falloir créer un cadre, et pour cela, se mettre en association de parents qui militent pour, on va dire, demander ou en tout cas proposer des projets qui vont aller de la recherche jusqu'aux opportunités possibles serait une bonne alternative. Mais aussi à ces jeunes, parce que la réussite comme l'échec, c'est d'abord le jeune. Et nous encourageons les jeunes déjà à avoir une vision. Ensuite, à pouvoir dans leur formation ne pas se suffire de ce qu'ils apprennent sur les bancs, mais aller sur le terrain à leurs heures creuses, faire des expériences, des expérimentations, tester des choses, apprendre, parce qu'en apprenant, ils vont découvrir leurs talents davantage et aussi ils vont pouvoir parfaire leurs compétences. Aucun employeur ne prendra un jeune juste pour faire plaisir à l'État ou juste parce qu'il a pitié. Quand nous recrutons ou quand nous engageons un collaborateur, c'est parce qu'il a trouvé une compétence. Alors que ces jeunes, malgré l'écosystème qu'ils peuvent trouver difficile, puissent quand même faire de leur mieux pour, en entreprise, apporter une valeur ajoutée. Nous avons aussi dit que les écoles doivent beaucoup s'intéresser à tout ce qui se passe sur le terrain parce qu'ils forment des jeunes pour qu'ils aillent travailler ou créer de l'emploi. Alors une adéquation entre le marché de l'emploi et leur curricula est extrêmement important. Et aujourd'hui, certaines écoles essaient, mais il faut le faire davantage. Donc, il est essentiel que la pédagogie, la manière de transmettre le savoir soit importante parce qu'à la fin, ce qu'on demandera aux jeunes, ce n'est pas X plus 1 égale 0, ça fait combien, mais on lui demandera de résoudre un problème. Et donc, il doit former les jeunes de sorte qu'ils soient des solutionneurs. Peu importe le type de formation, ils doivent le faire. Et finalement, on a aussi découvert qu'il est important de se renseigner sur les opportunités des métiers d'avenir ou des métiers encore méconnus ou moins exploités. Et ces métiers, ça part de l'artisanat jusqu'au high-tech. Et aujourd'hui, c'est important que ce soit le jeune, que ce soit le parent, que ce soit l'école, que ce soit l'État. C'est important d'observer notre écosystème. Si on regarde les étrangers qui nous proposent des choses comme par exemple des motos qu'ils n'utilisent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils observent notre quotidien, ils interrogent, ils nous écoutent et à partir de ça, ils nous proposent des solutions que nous consommons. Nous devons quitter le rang des consommateurs pour être des producteurs. Et pour être un producteur, il faut déjà réfléchir solution. Chaque problème auquel on est confronté, on ne cherche pas à se plaindre, à être dépendant, qui doit faire quoi, mais on se dit qu'est-ce que je peux faire. C'est tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et on remercie beaucoup le cabinet Britis qui a organisé justement ce programme parce que c'est très novateur et c'est très intéressant dans la mesure où ça touche, on va dire, le poumon même du pays.